Madison Russo. Madison Russo. Madison Russo. Madison Russo. Madison Russo. Madison Russo. Diagnostiquée d'un cancer du pancréas à 19 ans, étudiante talentueuse privée d'un avenir radieux et également tiktokeuse. À première vue, c'est le portrait d'un destin tragique d'une jeune américaine foudroyée par la malchance qui avait tout pour réussir. Sauf qu'en réalité, c'est l'histoire d'une des plus grandes arnaques des réseaux sociaux, orchestrée par une influenceuse qui a tout perdu en poursuivant la quête ultime du 21e siècle, la notoriété. Madison Russo, c'est le nom d'une jeune américaine de 19 ans vivant dans l'état de l'Iowa, dans une petite ville du nom de Davenport, aux États-Unis. Elle y étudie à l'université prestigieuse de Saint-Ambrose, là où elle excelle dans son parcours scolaire et est décrite comme une étudiante talentueuse. Rien d'extraordinaire pour la décrire. Maddie, c'est le profil typique de la fille talentueuse qui brille dans ses études, avec un destin qui semble être déjà tout écrit. Sauf qu'un détail la concernait à ce propos, elle voyait les choses totalement d'un autre œil, un œil attiré par la gloire, la célébrité et la fortune. Madison rêvait secrètement d'être influenceuse. Comme des millions de filles de sa génération, Madison voulait être une star, une ambition que beaucoup partagent mais que très peu sont prêtes à réellement accomplir. Être connue sur les réseaux, c'est extrêmement difficile quand on n'a rien pour se démarquer, et ça, Madison l'avait parfaitement compris. En fait, elle l'avait tellement compris qu'elle allait élaborer un plan incroyablement fou pour démarrer sa carrière sur internet. Une carrière qui sera courte mais très intense, puisque Madison allait bel et bien parvenir à être ultra connue, pour les pires raisons possibles. Tout commence avec TikTok, quand Madison poste sa première vidéo sur internet. Une vidéo qui se démarquera tout de suite de toutes les autres publiées chaque seconde sur l'application. C'était pour une raison, à l'inverse d'être amusante, comme l'écrasante majorité, celle-ci est absolument dramatique. I got the call from my oncologist and they found a mass on my pancreas and I had stage 2 pancreatic cancer at just 19 years old. À tout juste 19 ans, Madison annonce avoir développé un cancer, et pas n'importe lequel. Celui du pancréas, le pire de tous, avec le taux de survie le plus bas. 90% de ceux qui en développent un perdent leur bataille contre celui-là en moins de 5 ans. I don't know if I will live to see the day when I graduate college, get married, become a mom, etc. Madison a vu la malchance d'être frappée par cette maladie à seulement 19 ans, ce qui allait émouvoir internet, qui allait massivement soutenir la jeune adulte dans son parcours. La vidéo était rapidement devenue virale, les réactions étaient extrêmement positives, bref, c'était le début de sa carrière sur les réseaux sociaux. Émue par la situation de la jeune étudiante, une véritable communauté de dizaines de milliers de personnes s'était formée. Dedans, on y comptait de simples gens voyant en elle une femme courageuse, mais il y avait d'autres personnes vivant la même expérience qu'elle, qui y voyaient une figure inspirante, et c'était le cas. Enfin, de leur point de vue. Madison documentait tout son combat contre le cancer sur ses différents réseaux sociaux. Elle y postait des photos d'elle à l'hôpital au fur et à mesure de ses visites, elle racontait l'équilibre entre sa vie d'étudiante et son combat contre la maladie, elle postait même des images d'elle en train de faire du sport, en écrivant par exemple « La 14e chimio s'est terminée vendredi, et dimanche soir, j'ai décidé d'enfiler mes baskets et d'aller courir 10 km. » Ce qui démontrait qu'elle avait une force surhumaine, et donc très inspirante. En bref, Madison incarnait parfaitement l'exemple de la combattante contre le cancer, une image qui lui ouvrira beaucoup de portes pour étendre sa carrière en tant qu'influenceuse. Très rapidement, elle allait décoller. Que ce soit dans des podcasts tenus par des assos de lutte contre le cancer, dans des conférences officielles pour des organismes ou encore même au sein de sa fac, Madison apparaissait régulièrement en public pour raconter son expérience à des milliers de personnes. Elle était populaire au point où elle avait droit à des interviews dans lesquelles elle racontait son combat quotidien, déclarant même dans l'une d'entre elles « Ces dernières semaines, j'avais terriblement mal au dos et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'étais un peu nerveuse et je n'avais plus de chimio. Je voulais pas que mon cancer s'aggrave. Ils ont fait un scan plus tôt que prévu et ont découvert une tumeur de la taille d'un ballon de rugby. » Décidément, Madison était en proie à la malchance, car en plus d'un cancer du pancréas, elle avait une tumeur de la taille d'un ballon, et le pire, ce n'était pas tout. 3 mois après l'annonce de son cancer, elle avait posté sur les réseaux que ce dernier s'était propagé dans son corps et lui avait causé une leucémie. Tout ça, en l'espace de très peu de temps, et malgré tout, elle arrivait à trouver l'énergie pour apparaître en public, sur les réseaux, valider ses études avec une moyenne de 3,85 GPA, ce qui équivaut à 17 de moyenne en France, et faire du sport. C'était d'un côté très inspirant pour la plupart des gens, mais beaucoup trop soupçonneux pour une grande partie des internautes, pour qui l'histoire de Madison découlait de seulement 2 possibilités. Soit elle avait le code génétique de Superman pour parvenir à tout faire en même temps, soit son histoire était totalement fausse. En
En même temps que son exposition sur les réseaux, beaucoup de doutes ont commencé à apparaître, et à raison. Les gens ont trouvé bizarre que malgré ce qu'elle traversait, elle puisse tenir aussi bon. Les premières critiques vont se tourner vers son apparence, qui était étonnamment préservée après des dizaines de chimios et plusieurs radiations. Au-delà du fait qu'elle apparaissait tout le temps bronzée et en pleine forme, la chose qui intriguait tout le monde était sa chevelure. Présente, soignée, mais surtout beaucoup trop parfaite pour quelqu'un censé se battre contre 2 cancers et une tumeur. Évidemment, Madison avait réponse à tout. Son teint éclatant et ses cheveux intacts, c'était grâce aux compléments alimentaires qu'elle prenait et qu'elle avait présentés en vidéo. Biotin, collagen, and keratin are crucial vitamins that are shown to help with hair, skin, and nail growth. Elle avait également, pour étouffer ses quelques critiques, posté une photo montrant qu'elle perdait bel et bien ses cheveux, mais beaucoup l'ont accusée de les avoir coupés au ciseau, comme on peut le voir sur les pointes, qui ont l'air nettement taillées. D'autres l'avaient accusée de lire un texte sur sa première vidéo, dans laquelle on peut la voir détourner le regard à certains moments, ce qui serait étrange pour quelqu'un ayant vécu une telle expérience, d'avoir besoin d'un script pour raconter tout ça. En tout cas, toutes ces accusations n'étaient pas fondées et aucune preuve ne permettait réellement d'affirmer que Madison mentait. Malgré toutes ces critiques, la nouvelle influenceuse ne bronchait pas, et bien au contraire. Maintenant qu'elle avait développé une communauté fidèle autour de son histoire, il était temps pour elle de passer à l'étape supérieure de son plan. Récolter de l'argent. Quelques mois après avoir démarré sa carrière sur les réseaux, Madison avait décidé d'ouvrir une cagnotte par l'intermédiaire d'un de ses proches, avec pour titre « Le combat de Maddie contre son cancer du pancréas ». Dedans, il y est expliqué que le cancer est quelque chose de très difficile pour la famille de Madison. Les coûts médicaux, les repas et l'essence sont devenus un fardeau qu'une famille ne devrait pas porter. Si vous pouvez, les donations seraient très appréciées et permettraient à Maddie de se concentrer sur une seule chose, montrer qu'elle est plus forte que le cancer. Sans surprise, beaucoup d'argent avait été récolté suite à cette collecte de fonds. Pas moins de 37 000 $, avec 439 donateurs au total, pour couvrir les frais d'une maladie qui n'existait même pas. Parmi ces donateurs, beaucoup étaient des survivants du cancer, émus par l'histoire tragique de Maddie. D'autres étaient des connaissances qu'elle avait dans la vraie vie, et le reste, c'était simplement des personnes de bonne foi voulant aider une jeune fille malchanceuse. À ce moment-là, l'influenceuse était au sommet de sa carrière et au centre de l'attention. En seulement quelques mois, elle avait développé une notoriété sur les réseaux sociaux, une image inspirante auprès de son entourage, et elle s'était maintenant fait des dizaines de milliers de dollars, le tout en entretenant un mensonge si grossier qu'il fonctionnait. Son plan était quasiment parfait. Elle parvenait à faire croire à tout le monde qu'elle avait un cancer en postant des photos crédibles, accompagnées d'un témoignage solide et surtout d'un très bon jeu d'acteur. Malheureusement pour elle, on ne peut pas battre internet quand il s'agit de retracer la vérité et de déceler le vrai du faux, car peu importe la solidité du mensonge, une seule erreur suffit, et la jeune étudiante atteinte d'un faux cancer allait rapidement la commettre. Dans le but d'informer sa communauté sur son état, Madison postait régulièrement des photos et des vidéos sur ses différents réseaux sociaux. Le narratif qu'elle présentait était toujours accompagné de preuves qui, aux yeux du grand public, n'éveillaient aucun soupçon. Néanmoins, le regard des experts médicaux était attentif à la moindre erreur, et c'est en postant une seule photo que Madison l'avait commise. Tout allait commencer avec cette image, dans laquelle elle paraît être dans une chambre d'hôpital avec un tube dans le nez. Si à première vue, rien ne semble être anormal pour les personnes lambda, ceux qui travaillent en milieu hospitalier l'ont directement compris, sur cette image, tout est faux. L'équipement n'a même pas l'air stérile, la mauvaise bande est utilisée, et tout est mal placé. C'était à partir de là que les doutes se sont confirmés, et que les recherches allaient s'intensifier sur le cas Madison. Beaucoup de personnes ont commencé à remonter ses différentes publications sur les réseaux, à fouiller tout ce qu'elle avait posté dans les moindres détails, et ce qui a été révélé était bien pire que ce qu'on pensait. Avec la recherche d'images inversées, certains ont réussi à prouver que des photos que Madison postait directement sur ses réseaux, en se faisant passer pour une patiente, étaient reprises directement sur le compte d'autres utilisateurs sur internet. This picture alone should put her in jail. She literally stole this photo, hoping that nobody would ever know. Quand elle ne volait pas les posts de réels patients, elle reprenait directement des images depuis Google en faisant croire que les photos étaient prises par elle. Pour le reste, toutes les photos dans lesquelles elle semblait être dans une chambre d'hôpital, c'était juste sa chambre décorée avec quelques équipements médicaux qu'elle possédait spécialement pour ça. Madison était déjà monstrueusement immorale d'avoir inventé un mensonge sur un sujet aussi grave, mais ce n'était même pas le pire. Pour renforcer son récit, elle avait rendu hommage à une de ses amies qu'elle connaissait en vrai, qui a été malheureusement emportée par un cancer, dans un post où elle avait écrit ceci. « Ça me brise le cœur, Charlie et moi nous écrivions tous les jours à propos de notre combat contre le cancer, et c'était une âme incroyable. On avait le même âge, vivions à quelques minutes l'une de l'autre, et on se comprenait à 100%. » Une connaissance de Madison avait d'ailleurs confié lors d'un article qu'elle s'était sûrement inspirée de ce récit pour inventer son mensonge et mieux constituer son image. Tout avait été exposé sur les réseaux devant des millions de personnes, avant d'être repris par les plus gros médias qui ont exposé l'affaire sur des chaînes nationales. C'était un choc pour tous ceux qui la croyaient réellement sincère,
qui voyaient en elle une personne inspirante, mais surtout pour ceux qui lui avaient donné de l'argent. Madison n'avait pas seulement menti, elle avait arnaqué plus de 400 personnes, et si sa carrière sur les réseaux venait d'être enterrée à jamais, il fallait maintenant que justice soit faite, et ça n'a pas tardé avant que l'affaire soit prise en charge par les autorités. Suite à une plainte, la police a ouvert une enquête sur le cas de Madison, qui les a conduits à une perquisition à son domicile. Ce qu'ils allaient y découvrir allait confirmer tous les doutes et les pires soupçons à son égard. Une fausse perruque, un pied à perfusion, un sac rempli de fournitures médicales, de l'argent liquide et également une Kia Sportage 2023. Désormais, tout faisait sens. Les cheveux coupés, c'était la perruque, les photos à l'hôpital étaient bel et bien prises dans sa chambre, l'équipement médical, de simples accessoires. Et le pire de tout, l'argent récolté par la cagnotte avait fini dans ses poches et dans l'achat d'une voiture toute neuve. Même si le puzzle était presque entièrement reconstitué et que la vérité semblait évidente, il fallait aller au bout de l'enquête pour confirmer le mensonge. La police a donc fouillé les registres des hôpitaux de la région à la recherche de traces de Madison Russo et d'un quelconque cancer, mais après avoir vérifié tous les établissements possibles, ils sont arrivés à une conclusion. Madison n'a jamais eu de cancer. En janvier 2023, Madison se fait arrêter par la police directement à son université, en plein cours. Elle sera placée en garde à vue mais finira par payer sa caution de $10 000 pour être libérée. 6 mois plus tard, elle comparaissait au tribunal, faisant face à ceux qu'elle avait arnaqués, venus témoigner et lui dire à quel point ils se sont sentis trahis. I'm heartbroken that Maddie Russo did this. I hope Maddie Russo is held responsible. I hope Maddie Russo has to spend a great deal of time in jail. I hope Maddie Russo has to pay restitution. She preyed on my emotions and my giving nature. Pourquoi avoir fait tout ça? Pourquoi un mensonge aussi immoral? Eh bien, Madison avait une réponse à tout ce qu'elle avait fait. Et selon elle, ce n'était pas pour l'argent, ni pour la notoriété, mais pour une raison plus profonde et personnelle. Elle avait expliqué que sa famille était brisée depuis son enfance et qu'elle voulait trouver un moyen de ressouder les liens entre les différents membres. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de s'inventer un cancer pour recentrer l'attention sur elle et rassembler ses parents autour de son histoire. I didn't do this for money or greed. I didn't do this for attention. I did this in an attempt to try and get my family back together. Même si finalement elle aura été jugée pour escroquerie, elle n'écopera que de 10 ans de prison avec sursis, le remboursement des $39 000 qu'elle avait récoltés et une amende s'élevant à $1370. Suite à cette décision, tous ses comptes ont été retirés des réseaux sociaux. Beaucoup ont critiqué la décision de la justice en la qualifiant d'extrêmement douce pour les faits que Madison avait commis. Absolument personne ne la croyait quand elle disait avoir fait ça pour renouer les liens avec sa famille et qu'elle n'avait pas menti pour de l'argent. Parce que dans ce cas-là, pourquoi avoir ouvert une cagnotte? En réalité, il n'y avait rien qui tenait dans ses déclarations, et après tous ces mensonges, plus personne n'allait continuer à la croire. Depuis 2023, plus aucune apparition de Madison n'a été constatée sur internet. Elle a totalement disparu des réseaux et son histoire a été racontée partout dans le monde. Madison voulait une carrière en tant qu'influenceuse, elle l'a eue, mais à quel prix? Même si la sanction peut paraître très légère, elle traînera désormais aux yeux de beaucoup de personnes une réputation de menteuse prête à tout pour attirer l'attention. Une condamnation sociale bien plus dure qui la suivra absolument partout, tout le restant de sa vie.